Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis Lucas et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant. 5 phrases puissantes que presque aucune femme ne peut résister. Intriguant, non? Alors, laissez-moi vous poser cette question. Vous êtes-vous déjà demandé « Qu'est-ce que je peux dire pour vraiment la faire craquer ?» Eh bien, voici la vérité. La plupart des gens se concentrent sur des astuces superficielles, mais la vraie magie réside dans la compréhension de la psychologie et même un peu de philosophie. Oui, le stoïcisme joue un rôle subtil, mais puissant dans la manière dont nous interagissons et nous connectons. Certaines des astuces que je vais partager pourraient vous surprendre, peut-être même sembler un peu inhabituelles, mais elles s'appuient sur des principes intemporels, l'intelligence émotionnelle et la maîtrise de soi. Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous promets que tout prendra un sens logique et puissant. Prêt à passer au niveau supérieur? Avant qu'on commence, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Si vous êtes prêt à transformer votre façon de gérer vos relations grâce au pouvoir du stoïcisme, chaque vidéo est une étape vers la maîtrise de votre esprit et la création de connexions plus fortes et plus authentiques. Entrons dans le vif du sujet, parce que croyez-moi, ce que je vais partager pourrait changer non seulement votre façon de vous connecter avec les femmes, mais aussi votre vision de l'attraction. Avec le temps, j'ai remarqué quelque chose d'assez intriguant. Lorsqu'un homme apprécie vraiment une femme, il finit souvent par dire des choses qui, sans le vouloir, l'éloignent au lieu de l'attirer. Ça semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, c'est plus courant que vous ne le pensez. Laissez-moi vous donner un exemple. Pensez à ces moments où vous avez vraiment aimé quelqu'un. Peut-être que vous vous êtes retrouvé à dire toutes ces belles choses que vous pensiez qu'elle voulait entendre, à l'inonder de compliments, parfois même en faisant un peu trop. Ça paraît naturel, non? Comme si vous ne lui disiez pas à quel point elle est incroyable, personne ne le ferait. Je suis passé par là aussi, pris dans cet élan de vouloir la rendre spéciale, en pensant qu'en trouvant les bons mots, elle ressentirait la même chose. Mais voici le hic, ce genre d'énergie, surtout quand elle est déséquilibrée, peut en fait l'éloigner. Un vrai paradoxe, n'est-ce pas? Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La première règle quand il s'agit de compliments est simple mais puissante. Elle doit sentir qu'elle mérite le compliment. Je sais. Ça peut sembler un peu étrange au début, mais croyez-moi, c'est essentiel. Lorsque vous la couvrez de louanges trop souvent, cela peut finir par ressembler moins à de l'admiration et plus à du désespoir. C'est comme lui dire sans cesse qu'elle est incroyable. Mais si ce n'est pas espacé ou lié à des moments spécifiques, ça perd de son impact. Imaginez ceci. Chaque fois que vous la voyez, vous lui dites à quel point elle est belle ou combien elle est gentille. Bien sûr, elle appréciera, mais à force, cela risque de devenir comme un bruit de fond. Et si vous changiez d'approche? Et si vos compliments se déroulaient comme une histoire? Chaque jour, vous remarquez quelque chose de nouveau en elle, quelque chose de spécial, un détail qui attire votre attention, ou vous fait l'apprécier différemment. Il ne s'agit pas de remplir l'air de belles paroles, mais de lui donner l'impression qu'elle gagne peu à peu votre admiration. Croyez-moi, ce léger changement fait toute la différence. Quand vous prenez votre temps et laissez les choses évoluer naturellement, vos mots prennent une toute autre profondeur. Voici la deuxième clé. Faites en sorte que vos compliments soient uniques et personnels. Oubliez le classique « tu as de beaux yeux ». Combien de fois a-t-elle déjà entendu ça? 1 million, non? Alors, si vous voulez sortir du lot, creusez un peu plus. Complimentez-la sur quelque chose qu'elle seule possède. Peut-être son sens de l'humour,
la façon dont elle s'illumine lorsqu'elle parle d'un sujet qui la passionne, ou cette petite particularité qui la rend unique. Ce sont ces détails, bien au-delà de la beauté superficielle que tout le monde remarque, qui vous distingueront. Attention, je ne dis pas que les compliments ne sont pas importants. Ils le sont absolument. Mais les stoïciens, ces anciens philosophes qui savaient une chose ou deux sur les relations humaines, vous diraient que pour vraiment se connecter à quelqu'un, ce n'est pas seulement une question de dire les bonnes choses au bon moment. C'est une question d'intention, de montrer que vous comprenez ses qualités profondes et de la faire sentir qu'elle mérite chaque compliment que vous lui offrez. Rappelez-vous, les femmes, comme nous tous, cherchent constamment du sens. Plus vos mots sont réfléchis et sincères, plus elle les appréciera. Et si vous pouvez équilibrer cela avec un peu de patience, en lui laissant l'impression qu'elle découvre peu à peu votre admiration pour elle, c'est là que la magie opère. Quand vous faites les choses correctement, vous créez une expérience authentique, méritée, qui la pousse à vouloir en savoir plus. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec elle, réfléchissez à comment vous pouvez sortir des sentiers battus. Laissez vos compliments raconter une histoire, rendez-les uniques et donnez-lui l'impression qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand. C'est ce genre de connexion qui dure. Et maintenant, parlons d'une technique puissante que j'appelle le miroir d'or. Cette astuce simple peut avoir un impact énorme sur la façon dont elle vous perçoit. Voici comment ça marche. Disons qu'elle vous parle de quelque chose qui la passionne, comme son rêve de devenir psychiatre. Plutôt que de répondre simplement par un « Ah, c'est cool », qui, soyons honnêtes, sonne assez banal, changer de perspective et aller plus loin. Vous pourriez lui dire « Tu sais, tu es tellement facile à écouter. Je peux totalement t'imaginer comme la personne en qui les gens auraient confiance pour se confier. Honnêtement, j'ai déjà partagé avec toi des choses que je ne raconte à personne d'autre. » Vous voyez la différence. Vous ne vous contentez pas de réagir superficiellement. Vous reflétez ses qualités uniques d'une manière qui lui montre que vous l'avez vraiment écoutée et que vous la comprenez. Cette approche crée un lien plus profond, quelque chose de spécial qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Pourquoi est-ce que cela fonctionne si bien? Tout d'abord, c'est personnel, c'est authentique. Vous ne lancez pas un compliment juste pour combler un silence gênant. Vous la faites se sentir vue, reconnue. Vous mettez en lumière quelque chose de spécial en elle, quelque chose qu'elle ne réalise peut-être même pas que les autres remarquent. Et voici la clé du succès. Terminez toujours sur une note légère et amusante. Par exemple, ajoutez un petit commentaire du genre « Dommage que tu sois une vraie maladroite, quand même », accompagné d'un clin d'œil ou d'un sourire taquin. Cette touche d'humour évite que la conversation devienne trop sérieuse. Cela la met à l'aise et lui montre que vous ne prenez pas tout au pied de la lettre, une qualité très appréciée. En créant cette ambiance détendue, vous l'encouragez à être elle-même. Non seulement vous la faites se sentir bien, mais vous envoyez aussi un message fort sur vous-même. Vous ne vous comportez pas comme n'importe quel gars prêt à accepter tout et n'importe quoi. Non, vous êtes différent. Vous lui montrez que vous êtes sélectif, que vos compliments ne sont pas distribués au hasard. En disant quelque chose comme « J'ai l'impression de t'avoir déjà confié des choses que je ne dis à personne », vous inversez complètement les rôles. Vous mettez la balle dans son camp, d'une manière subtile qui la pousse à vouloir gagner votre attention. Vous lui montrez qu'elle doit vous impressionner, et c'est là que tout change. Pensez-y. La plupart des hommes semblent prêts à accepter n'importe quelle attention, mais quand vous montrez que vous êtes sélectif, que vous choisissez soigneusement
à qui vous accordez votre énergie, vous augmentez instantanément votre valeur à ses yeux. Elle commence à se dire « Attends, c'est à moi de le conquérir ?» C'est à ce moment que son état d'esprit bascule. Elle commence à faire des efforts, à chercher à vous plaire davantage. Avant même de vous en rendre compte, elle sera celle qui tentera de vous impressionner. C'est ici que les principes du stoïcisme entrent en jeu. Les stoïciens valorisaient la force intérieure, le contrôle de soi et l'indépendance face aux circonstances extérieures. Quel rapport avec l'attraction? Eh bien, le stoïcisme vous enseigne à être calme, posé et sûr de vous dans vos interactions. En étant sélectif dans votre attention et vos compliments, vous incarnez exactement cet état d'esprit. Vous ne dispersez pas votre énergie auprès de toutes les femmes que vous croisez. Vous montrez que vous accordez de la valeur à votre temps, à votre énergie et à vos choix. Ce comportement démontre une chose essentielle, le respect de soi et la confiance en soi. Deux qualités incroyablement séduisantes. Les stoïciens croyaient que notre valeur personnelle ne devait pas dépendre des autres. Avec cette méthode, que j'appelle le miroir d'or, vous montrez que vous n'êtes pas en quête désespérée de validation. Vous êtes suffisamment sûr de vous pour prendre votre temps, profiter du processus et laisser les choses évoluer naturellement. Lorsqu'elle réalise que vous n'êtes pas désespéré de son approbation, mais que vous la valorisez sincèrement pour qui elle est, c'est là qu'elle commence à investir davantage pour vous conquérir. Et soyons honnêtes, tout le monde adore relever un défi, n'est-ce pas? Alors, rappelez-vous, la prochaine fois qu'elle partage quelque chose à propos d'elle-même, essayez la technique du miroir d'or. Complimentez-la d'une manière qui montre que vous avez remarqué quelque chose de vraiment spécial chez elle. Mais gardez-le léger et amusant. Soyez sélectif, montrez-lui qu'elle doit mériter votre attention et laissez le pouvoir de l'attraction jouer en votre faveur. Croyez-moi, elle sera accro avant même que vous ne vous en rendiez compte. Voici une chose importante à savoir sur les femmes. Ce sont ce que j'aime appeler des créatrices de sens. Elles cherchent toujours des raisons plus profondes derrière ce que vous dites et ce que vous faites. Par exemple, imaginez que vous arriviez à un rendez-vous avec un bouquet de roses et une réservation dans un restaurant haut de gamme. Quel message pourrait-elle en tirer? Waouh, il doit vraiment être intéressé par moi. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude de sortir avec quelqu'un comme moi. C'est pour ça qu'il est crucial de réfléchir à la signification cachée qu'elle pourrait attribuer à vos paroles ou actions, même si ce n'est pas ce que vous aviez l'intention de transmettre. Une autre clé importante, plus il lui est difficile de comprendre vos intentions, plus elle va s'obséder à essayer de vous décoder. Les femmes sont attirées par un peu de mystère. Si vous êtes trop prévisible ou facile à cerner, l'excitation disparaît rapidement. C'est pourquoi je dis toujours, si une femme vous comprend trop vite, c'est fini. Les femmes ne veulent pas d'un livre ouvert. Elles veulent quelqu'un qui les garde sur leur garde, un peu comme un puzzle à résoudre. Alors, comment faire cela? Une manière d'y parvenir est de garder les choses ambiguës. Par exemple, dites-lui que vous l'aimez, mais enchaînez avec quelque chose de taquin ou retirez-vous un peu. Ces signaux contradictoires la maintiennent dans l'incertitude et l'engagent davantage. C'est un défi mental qui devient très addictif pour elle. Ah, et voici une technique vraiment intéressante que j'enseigne. C'est une manière de tenir la main qui combine ces signaux contradictoires avec une touche d'excitation. Cela crée un moment tellement unique qu'elle ne pourra pas s'empêcher d'y repenser. Je vais vous expliquer exactement comment faire cela dans un instant. Mais avant, laissez-moi vous dire ceci. Comme pour toute technique,
Il faut les utiliser avec parcimonie. Si vous en abusez, elles perdent leur magie. Le secret, c'est le timing et la modération. Il m'a fallu beaucoup d'essais et d'erreurs pour trouver la séquence parfaite pour que tout fonctionne encore mieux, et je vais partager tout cela avec vous dans un moment. Mais d'abord, voici un petit secret. Utiliser son prénom pendant la conversation, surtout en la regardant dans les yeux, fonctionne comme de la magie. Cela peut sembler un détail minime, mais cela crée une connexion immédiate et une sensation d'intimité. Pensez-y. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et dit votre nom? Ça fait une différence, non? C'est comme une petite étincelle, quelque chose d'inexprimé mais puissant. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous utilisez son prénom. C'est subtil, mais cela capte son attention et lui fait se demander « Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial entre nous ?» D'accord, avant de continuer. Si vous trouvez ces conseils utiles, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec d'autres hommes qui en ont besoin et permet de continuer à produire du contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait une vraie différence. Merci. Revenons à nos moutons. Parlons maintenant d'une technique amusante appelée projection future. Il s'agit de semer une idée ludique du futur dans son esprit. Voici un exemple que vous pouvez essayer. Après avoir pris un selfie avec elle, dites quelque chose comme « Waouh, on ferait des bébés trop mignons », puis changez immédiatement de sujet. Ce que vous faites ici est astucieux, mais efficace. Vous introduisez l'idée d'un futur avec vous de manière légère, et en prime, elle pourrait commencer à imaginer une relation plus proche avec vous de façon qu'elle n'avait pas envisagée auparavant. Mais voici un gros conseil sur ce qu'il ne faut pas faire. Arrêtez d'essayer de dire exactement ce que vous pensez qu'elle veut entendre. Beaucoup de gars parlent trop, et cela gâche l'ambiance. Pire encore, cela peut complètement tuer l'attraction. L'une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire est de révéler vos sentiments trop tôt. Je comprends, quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de le lui dire. Mais dire « je t'aime » dès le départ, c'est comme faire éclater un ballon. Cela enlève l'excitation, le mystère, ce jeu amusant d'incertitude qui la garde intéressée. Quand vous lui dites trop tôt ce que vous ressentez, voici ce qui se passe dans son esprit. « Oh, il m'aime déjà. Cela veut dire que j'ai tout le pouvoir. » Et pour une raison ou une autre, ce changement de pouvoir peut la faire perdre l'intérêt. Il y a en fait une raison psychologique à cela. La plupart des femmes rêvent de ce moment magique où elles vont pouvoir avouer leurs sentiments. C'est un grand moment pour elles. Alors, lorsque vous êtes celui qui dévoile ses sentiments en premier, surtout trop tôt, vous volez ce moment spécial. Voici la vérité. Quand une femme tombe amoureuse, il y a un processus, un voyage prévisible qu'elle traverse. Si vous comprenez comment ce processus fonctionne, vous pouvez la guider à travers lui. Le secret est de lui faire croire que tout cela vient d'elle. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « les gens aiment acheter, mais détestent qu'on leur vende quelque chose ». C'est pareil ici. Elle doit avoir l'impression que c'est elle qui vous choisit, et non l'inverse. Tout ce que vous faites doit paraître facile et naturel. Si elle a un moment où elle se sent que vous essayez de la convaincre de vous aimer, ou que vous poussez trop fort, son subconscient freinera immédiatement. Elle ne saura pas exactement pourquoi, mais quelque chose semblera bizarre. Et tout d'un coup, la connexion pourrait s'éteindre. Voici la conclusion. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Si vous essayez, cela viendra à la surface comme étant de la dépendance ou de la désespoir, et ce n'est jamais attirant. Au lieu de cela, votre travail consiste à être le défi qu'elle recherche. Faites-la sentir qu'elle mérite votre attention.
quelle est celle qui doit vous conquérir. Quand vous faites cela correctement, cela change la donne. Il y a une différence fascinante entre la façon dont le cerveau des hommes et des femmes est câblé. Au lieu de laisser cela vous troubler, comme cela le fait pour la plupart des gars, vous pouvez en fait l'utiliser à votre avantage. Quand vous savez comment jouer avec ces différences, vous trouverez bien plus facile d'éveiller l'intérêt d'une femme, voire de la faire tomber amoureuse de vous. Voici la chose. Les techniques que je vais partager avec vous aujourd'hui sont puissantes par elles-mêmes, mais lorsqu'elles sont utilisées dans le bon ordre, c'est comme un interrupteur. Soudainement, tout change. Même si elle ne vous voit pas comme son type, ou si elle vous a déjà repoussé, ou si elle vous considère juste comme un ami, vous pouvez encore changer la façon dont elle se sent à votre égard. J'ai vu cela se produire encore et encore. En fait, je l'ai vécu moi-même. Récemment, j'ai même publié une vidéo où je décompose les étapes exactes pour la faire désirer. Et pas seulement vous désirer, mais la faire vous poursuivre au lieu de l'inverse. Imaginez ça. Vous ne la poursuivez plus. Vous la rendez intriguée. Elle se demande ce qui va se passer ensuite, et elle a l'impression que c'est elle qui doit vous impressionner. Croyez-moi, c'est un véritable changement de jeu. Ce qui est crucial, cependant, c'est de savoir comment passer d'une étape à l'autre, en douceur, sans que cela soit trop évident. Vous ne voulez pas qu'elle ait l'impression que vous avez une liste de tâches à cocher. Vous voulez la laisser dans l'incertitude, lui donner ce sentiment de mystère qui la pousse à en vouloir plus. C'est exactement ce dont je parle dans la vidéo. Comment faire avancer les choses naturellement, d'une manière qui lui donne l'impression que c'est elle qui vous gagne. Et quand vous réussissez à faire cela, il devient bien plus facile de transformer la situation en une vraie relation, car cela lui donnera l'impression que c'était son idée depuis le début. Je veux dire, qui n'aime pas l'idée de se dire qu'on a réussi à conquérir quelqu'un, non? Mais écoutez, même si vous avez déjà fait quelques erreurs, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez réinitialiser la situation. Vous pouvez revenir sur ces faux pas. Vous pouvez appuyer sur le bouton « Actualiser » et vous donner une seconde chance. Vous pouvez échapper à cette fameuse zone d'amis. J'ai vu ça se produire. Je suis passé par là. Il s'agit de comprendre que les choses peuvent changer et que vous pouvez reprendre le contrôle. Mais la plupart des gars, ils ne vont pas aussi loin. Ils essaient les tactiques de base, comme attendre avant de répondre ou jouer au jeu du « je suis trop occupé ». Mais voilà le problème, c'est prévisible. Cela ne se distingue pas, car honnêtement, c'est ce que chaque gars fait. Ce n'est rien de spécial, c'est superficiel. Ce que j'enseigne ici, c'est différent. Ce n'était pas une question de jouer à des jeux. Il s'agit de comprendre réellement la psychologie de l'attraction. Il s'agit d'entrer dans sa tête et de comprendre comment le romantisme fonctionne de son point de vue. Ce dont je parle ici va plus loin. Vous ne vous contentez pas de rester à la surface, à donner des compliments vides en espérant le meilleur. Non, vous creusez plus profond, couche après couche, en créant une vraie connexion. C'est là que la magie opère. C'est là qu'elle commence à sentir qu'elle tombe amoureuse de vous, non pas à cause de telle ou telle tactique que vous avez utilisée, mais parce qu'elle le ressent vraiment. Et voici où l'état d'esprit stoïque joue un rôle majeur. Dans le stoïcisme, nous apprenons l'importance de ne pas être contrôlé par nos émotions ou par les circonstances extérieures. En ce qui concerne les relations, cela se traduit par ne pas courir désespérément après quelqu'un. Au lieu de cela, vous développez un sens de valeur personnelle, calme et ancré. Vous vous présentez comme un homme qui n'est pas motivé par le besoin ou la validation, mais par la force et la clarté. Vous prenez votre temps. Vous ne forcez pas les choses. En appliquant cette perspective stoïque,
Vous dégagez de la confiance et de la patience. Vous la faites gagner votre attention et ce faisant, vous élevez votre valeur à ses yeux. Et rappelez-vous, cette approche n'est pas seulement destinée à démarrer des relations, mais à construire quelque chose de réel, quelque chose de durable. Lorsque vous abordez l'attraction avec intention, compréhension et un esprit calme, vous ne cherchez pas seulement à la voir. Vous créez un espace où une véritable connexion peut se développer. Et c'est ce genre de lien qui dure. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ces stratégies, allez voir ma vidéo précédente où je décompose tout ça, étape par étape. Croyez-moi, plus vous comprenez la psychologie derrière l'attraction, plus il devient facile de créer cette dynamique irrésistible où c'est elle qui vous poursuit. Ce n'est pas une question de jeu. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même et de lui laisser voir cela. Gardez à l'esprit, c'est un voyage. Vous n'allez pas tout réussir du premier coup, mais chaque pas que vous faites vous rapproche de cette véritable connexion significative. Restez fidèle à vous-même et laissez-la venir à vous. Si vous êtes allé jusqu'ici, je sais que vous êtes sérieux à propos de l'amélioration de vos relations. Restez avec moi et je continuerai à partager tout ce que vous devez savoir pour attirer la bonne femme et construire quelque chose d'incroyable ensemble. Si ce conseil résonne en vous, j'ai encore beaucoup à partager. Envisagez de devenir membre de cette chaîne pour des astuces et stratégies exclusives. Et si vous n'êtes pas même prêt à passer à la vitesse supérieure dans votre vie, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est un petit geste pour soutenir la chaîne et ça m'aide à continuer à créer du contenu pour vous. Oh, et laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je suis l'homme le plus attirant pour les femmes ». J'aimerais connaître vos pensées. N'hésitez pas à partager ce qui vous passe par la tête. Restez positif, continuez à avancer et à la prochaine, prenez soin de vous.